Salut les organiques, c'est votre lady qui vous parle et aujourd'hui, on parle... On parle de quoi? Comment ça fait plus de 2 ans? Oh ta gueule. Salut les organiques, c'est votre lady qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Néosystème. Wouhou! Comment ça, c'est quoi Néosystème? Néosystème, c'est mon émission de BD que je faisais en 2016. C'était il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous. Bon, reprenons depuis le début. Ceci est le numéro 1 de la nouvelle formule de Néosystème. Cette formule qui va être un peu la formule principale de l'émission maintenant, où je parlerai des bandes dessinées, de leurs auteurs et un peu des séries dans lesquelles elles sont, parce que des fois c'est dans des séries et des trucs comme ça, comme celle dont on va parler aujourd'hui, Les Herbes Folles. D'ailleurs, intéressons-nous un peu à l'auteur. Lewis Trondheim est un auteur de bande dessinée français né en 1964 et connu pour son côté prolifique ainsi que pour Loubapo qui est en gros de la BD à contrainte, mais ça on y reviendra plus tard. Dans une autre émission parce qu'il me faudrait bien 5 heures pour parler de Loubapo et c'est une émission de 15 minutes grand max. Je sais pas combien va faire cette émission. Mettez-moi le temps en commentaire. Technique pour avoir des commentaires. En 1992, il publie notamment Lapino et les carottes de Patagonie, qui est sa première bande dessinée qu'il a faite de A à Z, bien qu'il ne savait pas dessiner à l'époque. Et dans cette bande dessinée, il définit plusieurs choses. Déjà, il va définir le personnage de Lapino qu'il utilisera à plusieurs reprises dans d'autres bandes dessinées. Puis, il va définir un style de narration, un style d'humour, une nouvelle façon de faire de la BD en somme, en improvisant totalement, mais on reviendra sur les carottes de Patagonie dans une autre émission. En effet, je suis plutôt là pour parler du personnage de Lapino. Lapino est un lapin vivant vraisemblablement à Paris et comparable à Mario, Picsou ou encore dans un autre délire, Pipini et Popuco, en ça qu'il peut avoir un rôle différent en fonction des albums dans lesquels il évolue avec des personnages joués en couleur comme son coloc Richard, sa copine Nadia ou encore son pote Pierrot, un intello qui me fait un poil penser à Arthur, ce personnage de dessin animé, vous savez, un truc dans le design. Il peut aussi bien jouer un personnage, son personnage de base qui est le Lapino moderne, tout ça, qui vit à Paris, etc., que un Lapino vivant dans un monde western ou de Spirou. Oui, il y a déjà réellement eu un album de Lapino qui avait comme thématique Spirou, et je trouve ça purement génial. Et bien sûr, il peut très bien aussi mourir, comme dans La vie comme elle vient en 2004. Et là, vous allez me dire... mais 2004, c'était il y a super longtemps, pourquoi t'en parles aujourd'hui? C'était une époque où YouTube existait même pas. Lolololololol. En 2017, Lapino est revenu dans un album qui s'appelle Un monde un peu meilleur, qui est Lapino remis au goût du jour, avec un t-shirt avec une tête de mort, qui est un peu devenu la nouvelle icône du personnage. Oui, sûrement. Et aussi une aventure vachement sympa à lire que je vous conseille grandement. Mais c'est pas de cet album dont je vais parler dans cette émission. Évidemment. C'est plutôt Les Herbes Folles. On voit pas bien. Les Herbes Folles. Oh. C'est un album qui a déjà une taille de brique. Il compte 365 pages. Pas numéroté, mais je sais qu'il y en a 365 parce que le format d'édition de base était une page par jour sur Instagram. L'album a un format assez particulier qui est un format A6, donc un format qui est plutôt carnet de dessin. La preuve, on dirait que je montre un carnet de dessin quand je fais ça, c'est pas anodin.
Et en fait c'est voulu parce que l'auteur a demandé à ce que ces carnets de dessin soient littéralement scannés et réimprimés à la même taille. Ce qui est absolument génial. Comme à son habitude dans cette bande dessinée, Lewis Trondheim s'est donné plusieurs contraintes. Pas de dialogue, ce qui n'a pas dû être facile à faire vu la complexité du scénario. Mettre entièrement le tout sur des carnets colorisés à l'aquarelle, et bien sûr faire une page par jour. Là, même s'il en a fait un peu plus au final parce que il l'a fait. L'édition date de novembre 2018 et les pages ont été publiées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Ce qui fait un total de 365 pages, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui, au vu des contraintes, rend le résultat extrêmement bon. On se prend à l'histoire et au retournement de situation présent durant tout le long de cet album. Et ça donne une BD qui arrive très bien à raconter ce qu'elle veut raconter, tout en cachant des petits détails dans chaque case, etc. C'est vraiment incroyable d'en arriver là. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, parce que je suis obligé d'en parler, l'histoire de cette BD est assez folle, comme son titre. L'histoire de base est celle de Lapinot qui se baladait dans Paris tranquillement jusqu'au moment où il se retrouve projeté dans un genre de dimension parallèle qui a plus une allure d'urbex que de Paris où il était il y a 2 secondes pourtant. Et en se baladant dans cette dimension, il se retrouve à nouveau dans son monde à lui, mais pour quelques secondes seulement, le temps d'appeler Richard pour vivre une aventure incroyable. Bon, c'est vrai que ce scénario dit comme ça, il a l'air très casse-gueule, surtout pour le format de la BD et tout. Et franchement, si tu prends le post original sur Instagram, la BD originale sur Instagram, elle est assez chiante à lire parce que déjà, il publiait une page par jour et moi je voyais les pages défiler et je comprenais rien à l'histoire parce que je retenais pas les pages d'un jour sur l'autre. Mais à lire à la suite, ça doit être faisable. Je n'ai pas essayé, j'ai acheté directement le format physique parce que je préfère lire sur papier. Mais le format Instagram m'avait complètement perdu au départ. Et en fait, on se retrouve avec un résultat tout à fait probant sur le format physique. Et tout y est clair, en plus d'une esthétique urbex du plus bel effet qui donne à cette BD une atmosphère vraiment incroyable, sans la moindre bulle, et pourtant ça marche. Donc je finirai en vous suggérant de la lire, plutôt le format papier, même si le tout est dispo sur l'Instagram de Lewis Trondheim, avec le lien dans la description, bien évidemment. Vous pouvez aller aussi regarder les épisodes précédents de mes séries précédentes, l'espèce sur Mark of the Ninja, les exposés critiques où je critique des trucs, des vidéos avec Alta, des trucs comme ça. Abonnez-vous à la chaîne de Alta, c'est très important. Et allez sur mon Tipeee que je n'ai pas. Salut.